Mes curieux du web, bonjour, nous parlons aujourd'hui de System.io. Concrètement, je vous montre comment créer une page de capture avec ce logiciel. Ça se fait en quelques temps, quelques clics. Et c'est parti, je vous montre. Nous allons créer, nous avons ici divers modèles. Selon votre goût, vous prenez ce que vous voulez. Pour ma part, je suis d'un style assez sobre, assez direct. Donc celui-ci, je vais l'appeler test. Bon, j'ai déjà fait plusieurs tests, hein. Le chemin d'accès, c'est l'adresse URL que vous voulez que votre page ait. Moi, je m'en fiche pour l'instant, donc je vais la créer. Voici à quoi ça sert. Nous avons nos différents packs dans lesquels il y a des blocs texte. Donc moi, je vais épurer au maximum tout ça. Donc je me retrouve avec un grand pack en 2 colonnes dans lequel il y a des blocs texte. Nous allons faire un exemple. Imaginons que je veuille vous recommander un produit que j'ai créé, par exemple, comment créer un tunnel de capture qui cartonne. Voilà, imaginons que ce soit ça mon produit. Ceci est juste un exemple pour vous montrer directement sur le terrain. Voilà. Donc nous avons ici mon titre, ici c'est mon petit bloc pour capturer. Je vais le mettre au point. Alors, premièrement, je vais personnaliser tout ça. Je vais d'abord créer, je vais le faire en plusieurs fois pour que ce soit beaucoup plus interactif. Je vais en fait mettre un texte ici et en cliquant ici, vous aurez une petite pop-up qui va apparaître en haut pour que ce soit beaucoup plus dynamique, beaucoup plus interactif, que ce soit dynamique pour l'œil et dynamique aussi pour le cerveau. Donc c'est assez intéressant. Donc, veux-tu recevoir mon pack? Voilà. Une question, une action. Donc, hop, on simplifie, on simplifie, on simplifie. Ça, on n'en a pas besoin. Hop, le petit bouton. Oui. Et alors, ce petit bouton, je vais... Ah bah tiens, c'est pas mal comme écriture ça. Je vais le personnaliser en jaune. Voilà. Je vais le rembourrer, le faire très gros pour que ce soit vu de loin. Voilà, nous avons un gros bouton avec des coins arrondis. C'est moins abrupt, c'est plus joli à l'œil. C'est moins agressif, ça fait plus rond. L'œil apprécie beaucoup plus les arrondis que les carrés. Donc on va lui mettre par exemple une bordure de couleur noire de 2 pixels. En petit pointillé par exemple. Voilà, elle est très jolie comme ça. Et nous allons mettre un texte de couleur noire pour que ça ressorte mieux directement dans la personne. Et nous allons grossir. Voilà. Et nous allons le rabaisser un petit peu. Voilà. Donc nous avons ici 2 choses dans notre page. Nous avons notre titre. Nous avons notre carré avec l'appel à l'action. Et ici, il manque un petit descriptif pour dire ce que contient ce pack. Voilà. Donc ça, on va tricher, on va le mettre ici. Et dans notre petite colonne, nous allons mettre du texte. J'ai créé pour vous un pack gratuit qui contient 4 vidéos. Je mets n'importe quoi, c'est vraiment que pour l'exemple. Donc, nous allons mettre ici, directement dessous, voilà. Alors, nous avons plusieurs icônes peut-être. Il me semble qu'on avait un choix d'icônes. Tant pis, on va se contenter de cela. Donc, les règles de base. Voilà. Pack gratuit. Voilà. Donc, ici, on peut
agrandir un petit peu. Gérer la hauteur des lignes. Voilà. La taille des icônes aussi. Voilà. Et là aussi, hop. Voilà. Donc déjà, si ici on changeait un petit peu la police. Et on la rapetissait un peu. Voilà. Ça attire un petit peu l'œil, cette idée. Donc maintenant, hop, on va dans les paramètres de la page. Là, je vais changer la couleur et la mettre en blanc parce que c'est beaucoup plus sobre, beaucoup plus propre. On peut mettre une image de fond si on en a envie. Pour ma part, je ne suis pas forcément pour. Donc voilà, il y a diverses choses ici. Le titre de la page. Donc ma page, créer un tunnel de vente qui cartonne. Donc là, c'est tout ce qui est au niveau des réseaux sociaux. Quand vous allez prendre votre lien et le déposer sur votre réseau social, donc spécialement Facebook, etc., Facebook va prendre le titre de la page et la description que vous allez mettre. Créer de super tunnels de capture. Voilà, mais tout ça va dépendre aussi de votre... Et hop. Voilà, je ne tiens pas forcément à vous mettre vraiment les textes. Moi, je vous montre la technique et les idées de base. Donc voilà. Voilà, nous avons ici, ici, et maintenant notre bouton. Notre bouton n'est pas là pour enregistrer un contact, il est là pour ouvrir une pop-up. Donc nous allons créer cette pop-up. Hop, déjà sauvegarder. Et créer la pop-up. Donc, nous voilà ici. Alors, nous avons ici une donnée. Prénom. Et ici. Là, en dessous, nous allons mettre email. Alors, ton adresse email. Pour ma part, je mets adresse email parce que ça fait une faute en moins. Et prénom, c'est ton prénom. Ça met quelque chose de plus personnel, de plus positif. Donc, c'est quand même un peu plus proche. Et ici, on ne met pas cliquer ici. On met une phrase un peu plus dynamique. C'est parti. Ou alors suivant. Ou alors OK. Ou alors, je sais pas, une phrase que vous appréciez, qui serait ce que vous diriez dans un tel cas, mais qui est un synonyme d'action, qui est synonyme de dynamisme. Donc, après, voilà, ce bouton sert, lui, à enregistrer votre contact. Donc, nous allons lui aussi le mettre en forme, toujours du jaune pour que ça reste en accord avec l'autre, celle d'avant. Faut pas que votre pop-up crache avec votre autre... Hop, on avait mis des tirets de couleur noire. Voilà, que tout soit identique avec l'autre. Et nous allons arrondir tout ça. Arrondissons, arrondissons, arrondissons les angles. Voilà, sur Internet, tout est carré. Donc de voir un peu d'arrondi, ça aide vraiment. Et on va rembourrer à fond. Voilà. Voilà. Agrandissons un petit peu notre texte. C'est parti. C'est très bien. Ce que je vous conseille aussi, c'est de créer une page de remerciement et de mettre l'URL de cette page de remerciement ici. Donc dans ma formation, système.io de A à Z, je vous montrerai directement comment le faire. Donc voilà, comme ça permet aux gens de ne pas rester coincés sur cette page. Ils ont directement une page qui est beaucoup plus dynamique et qui montre qu'en fait, ils y sont quand même arrivés. Donc, nous sommes ici dans les paramètres. Donc, afficher le bouton de fermeture, oui. Ça permet à la personne de ne pas être affolée par le fait d'être coincée sur une pop-up. Donc, est-ce que ça s'affiche automatiquement? Ben oui, quand le bouton le lui demande. Non, elle va s'afficher quand on le lui demande. Afficher quand le visiteur veut quitter la page. Oui. Je la veux de couleur blanche comme l'autre pour qu'elle reste tout aussi simple. On peut lui mettre une ombre. Voilà. On est bien. Hop, un petit titre
pour que ça fasse un peu moins... Ah tiens, j'ai commis une erreur. C'est pas ça que je voulais. C'est un... Ah ouais. Ici, là. Alors, où doit-on envoyer le pack? Voilà. Ça permet d'être beaucoup plus dynamique de le dire comme ça. Où est-ce qu'on t'envoie? Donc, ton prénom, ton adresse, et après, c'est parti. Donc, c'est pas mal tout ça. C'est pas mal. Voilà. Nous avons donc une page. Bon, là, je vous ai mis des choses extrêmement simples. Hein. Vous avez votre texte, votre titre déjà. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça contient? Comment est-ce que je peux l'avoir? Hop, ici. J'ouvre ma pop-up. Et où est-ce que j'envoie ça? Nom, prénom, c'est parti. Et là, vous avez tous les éléments en main déjà pour avoir une page de capture qui est pas mal. Bon, bien sûr, ça peut s'optimiser. Ce que je vous montre là, c'est que des choses que vous pouvez optimiser vous-même. Donc, déjà, quand vous voulez... Et bien sûr, le truc que j'ai oublié de préciser, parce que je ne suis pas encore tout à fait habituée, clic, et voilà, le petit formulaire de la RGPD. Voilà. On sauvegarde. On sort. Super. Et voici votre lien que vous pouvez déposer sur vos réseaux sociaux, sur Facebook, sur Insta, sur YouTube, etc., etc. Et ça marchera, vous aurez directement vos contacts. Quant à savoir après de gérer les contacts, de gérer ensuite tous les autres aspects qu'il peut y avoir autour de cette page de capture, je vous l'explique dans ma formation Système.io de A à Z. Et si Système.io vous intéresse et que ma formation vous intéresse, il vous suffit d'acheter Système.io et je vous offre directement la formation sur preuve d'achat. C'est très simple, vous m'envoyez un petit email avec votre preuve d'achat et moi je vous envoie la formation. C'est gratuit, c'est pratique, c'est efficace et vous pourrez utiliser le logiciel tout de suite après. Ça optimise. Si ma vidéo vous a aidé, vous mettez un petit pouce en l'air. Si ma chaîne vous est utile, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à la prochaine. Ciao!